Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche 13 avril. Nous sommes le lendemain de la pleine lune du 12 avril, d'hier samedi. C'est une pleine lune qui est très intense, comme peut-être chaque lune, avec sa particularité, son intensité. Voilà. On est dans une période où ça bouscule beaucoup, mais c'est une longue période, donc je le répète souvent, mais voilà, ça nous bouscule toujours plus pour avancer, pour secouer l'ancien et continuer avec ce qui est important. Je vous rappelle que je suis naturopathe, que je me forme au yoga, et que je suis praticienne d'une méthode énergétique, la méthode JMV. Je propose donc des séances en individuel ou également je commence à donner des cours de yoga. Voilà, me formant au yoga, dans mes mots d'âme d'aujourd'hui, voilà, j'ai mis un petit peu de ce qui m'est enseigné en yoga. C'était ce qui venait pour cette lune dans mes mots d'âme. Donc voilà, il y aura des mots un peu scientifiques qui vont apparaître, des mots en sanskrit, mais voilà, ça fait partie de ce que je vis actuellement et c'est ce qui est descendu dans mes mots d'âme de cette semaine. Quoi vous dire de plus? Je vous laisse écouter les mots de cette pleine lune et toujours accompagnée de mon cher tambour. Et je vous souhaite une bonne écoute. J'y pense beaucoup. Mes proches ont des difficultés. Je me sens préoccupée par leurs difficultés. Je souhaiterais les aider et les aide déjà en étant une oreille attentive, une écoute et en prière avec eux. Les événements sont intenses et bouleversants. Certainement que l'univers nous bouscule lorsque l'on n'ose pas bouger. Bouger de notre confort et de nos certitudes et suivre les mouvements de la vie et faire ce que l'on est censé faire. Qu'est-ce que je suis censée faire? Posez-vous la question. Aller. Vous pouvez noter ces questions pour y répondre après. Comment et pourquoi y aller? Et avec qui? Je suis censée me poser tout en effectuant mes tâches quotidiennes, mes responsabilités. Trouver un équilibre entre mes envies et mes devoirs, entre mes souhaits et la réalité. Être à l'écoute de mes besoins et y répondre. Être à l'écoute des besoins de ceux que j'aime et y répondre. Quels sont ces besoins? Est-ce que ce sont des besoins fondamentaux, nécessaires? Ou des besoins créés par nous, par notre mental, qui sont accessoires et dont nous pouvons nous libérer? Il est temps de faire le tri
gagner de l'argent pour vivre sereinement et avoir la liberté de faire des activités qui me plaisent, de me former à des pratiques qui m'animent, où je me sens à ma place, de me rapprocher de plus en plus de mon être profond, d'être de plus en plus en accord avec mes souhaits profonds. J'ai réalisé mon premier souhait de fonder une famille avec un homme que j'aime. Il m'est demandé d'accompagner ma famille différemment à chaque étape de vie. À chaque étape de vie de mes enfants et de moi. Plus ils grandissent, plus je me responsabilise. Également moi de mon côté. Plus je prends conscience de l'importance de m'autonomiser et de réaliser ce qui fait sens pour moi, tout en étant active dans l'attention que je leur porte, ainsi qu'à mes proches, tout comme à moi, et active dans mes responsabilités du quotidien, dans le travail que j'accomplis. Tapas, Svadhyaya, Ishvara. Le tapas représente ici mes responsabilités concrètes, mes tâches à accomplir pour que mes souhaits soient réalisés. Svadhyaya, la façon dont je reste reliée à moi, aux autres, le temps de pause, d'écoute, d'attention, la légèreté, tout en osant être pleinement moi, le fait de rester connecté à mes souhaits, dans l'accomplissement de mes contraintes, de rester dans le respect de mon être profond. Ishvara, la confiance, la part de mystère, dans les événements qui bousculent mon mental, la confiance dans l'ordre universel, la foi et l'amour, qui purifie tout, le feu purificateur, qui amène clarté, confiance et entrain, l'amour de cette réalité, au-delà des dualités du mental, la conscience que ce qui se joue est supérieur à notre entendement et qui parfois m'amène à renoncer ou à agir, ou les deux en même temps. Merci, merci, merci. Shanti, Shanti, Shanti. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé, que mes mots d'âme vous ont touché, parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et je vous invite à écrire les vôtres et à vous rencontrer vous-même au travers de l'écriture, et ça peut être également au travers du dessin, de la peinture, de la danse, du chant. Chacun a un moyen d'expression, ou plusieurs qui sont là et qui sont importants.
Donc je vous souhaite une très belle journée, une très bonne pleine lune et je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune. À bientôt.